Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux habitants de notre jardin. Aujourd'hui, nous allons passer une journée entière au plus près de leur quotidien, autour de ce point d'eau et de cette mangeoire. Installez-vous confortablement, le spectacle va commencer. La journée commence sous les meilleurs auspices. Dès les premières lueurs, un habitué des lieux est déjà à l'œuvre. Le rouge-gorge. Il profite de la fraîcheur matinale pour sa toilette. Regardez-le, il se secoue, ébouriffe ses plumes et plonge son bec dans l'eau avec une énergie débordante. Une routine essentielle pour éliminer les parasites et préparer son plumage pour la chasse du jour. Le petit manège du rouge-gorge attire déjà la convoitise. Voici que les premières mésanges bleues, avec leur calotte bleu ciel si caractéristique, se joignent au festin hydrique. Et bien sûr, les inévitables moineaux domestiques, toujours aussi bruyants et dissipés, viennent eux aussi se désaltérer. Ils sont accompagnés d'une acrobate de talent, la citelle torche-peau, capable de descendre le long des branches la tête en bas. Soudain, une certaine agitation, les petits s'écartent. Un nouveau venu de plus grande envergure fait son entrée. C'est le merle noir, mâle adulte, reconnaissable à son plumage d'encre et son bec orangé. Lui n'est pas venu pour boire, mais pour prendre un véritable bain. Il s'ébroue avec vigueur, projetant des gerbes d'eau tout autour de lui. Un spectacle toujours impressionnant qui rappelle que la nature ne connaît pas de petites scènes.
Le merle repartit, c'est une véritable invasion qui se produit. Le clan des moineaux prend d'assaut le point d'eau. Ils sont des dizaines à s'entasser, se bousculer, s'asperger. Une véritable effervescence, un joyeux bazar dominé par leur piaillement incessant. Dans ce tumulte, quelques mésanges bleues, plus discrètes mais non moins déterminées, tentent de se faufiler pour boire une gorgée entre deux batailles d'ailes. La marée moineau finit par refluer, laissant place à une quiétude toute relative. Les mésanges bleus, véritables petites reines de l'endroit, peuvent enfin profiter de l'eau en paix. Elles enchaînent les allers-retours entre la mangeoire et la fontaine. Tenez, une mésange charbonnière, plus costaude avec sa cravate noire, fait un passage éclair. Elle jauge le territoire, boit 2 gorgées et repart.
Que vous disais-je? Les moineaux, incorrigibles, reviennent déjà en escadrille. Ils se posent aussi bien sur la margelle que sur la cabane, scrutant la moindre miette. La vie ici se résume à un incessant balai de va-et-vient entre l'eau vitale et les graines de la mangeoire. C'est le moment magique de la vidéo. Une trêve semble avoir été signée, l'entente cordiale règne. Regardez comme les mésanges bleus, les charbonnières et les moineaux parviennent à cohabiter. Chacun trouve sa place, chacun prend son tour. C'est la démonstration que la nature, même dans une petite cage d'escalier ou un jardin de ville, peut s'organiser en une harmonie parfaite.
Parmi ce balai aérien, une silhouette se détache. La citelle est de retour. Elle ne s'attarde pas, elle vient juste vérifier que le garde-manger est toujours bien approvisionné. Avec son regard malicieux et son comportement unique, elle est l'atypique de cette petite communauté. La lumière baisse, le soleil décline, mais une ultime scène nous est offerte. Cette mésange bleue, seule, semble se délecter de ce moment de grâce. Elle se roule, se trempe, se nettoie avec une délicatesse infinie. C'est un véritable soin de beauté, une minute de pure tendresse sauvage à laquelle nous avons le privilège d'assister. La journée touche à sa fin. Le soleil rasant dort la cabane. Les dernières lueurs éclairent un manège bien rodé. Les citelles et les mésanges charbonnières font leurs ultimes provisions de graines de tournesol. Elles les emportent une à une, prévoyant déjà le petit déjeuner de demain matin. C'est l'heure de les laisser profiter de ce crépuscule paisible. Un grand merci d'avoir partagé cette journée avec nous. Si ce moment d'observation vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à filmer ces merveilleux habitants de nos jardins. À très vite pour de nouvelles aventures.